Coucou, c'est Amira. Bienvenue dans le podcast Un micro entre nous, le podcast qui a été créé pour toutes ces fois où j'aurais aimé qu'il y ait un micro entre nous. Aujourd'hui, j'aimerais aborder le sujet des relations à travers mon expérience. Alors, je vais faire une grosse introduction pour commencer. Quand je parle de relations, je pense que majoritairement, je vais parler des relations amicales. Il n'empêche que ça peut aussi marcher pour les relations amoureuses, même si elles ont leurs propres critères. Et les relations familiales. Je tenais également à dire dans cette introduction que pour moi, on est obligé de rester nulle part dans aucune relation, peu importe la raison et le type de lien qui vous unit. Si vous vous sentez mal dans une relation amoureuse, même si ça fait 10 ans que vous êtes avec la personne, vous n'êtes pas obligé de rester. Si vous ne vous entendez pas avec un membre de votre famille et que cette personne-là vous fait vous sentir mal, vous n'êtes pas obligé de rester en contact avec cette personne. Et à plus forte raison, dans les relations amicales. Et peu importe ce qui vous lie, et peu importe la durée de la relation. Pour moi, c'était super important de commencer par ça. Je voulais également vous dire que je suis pas là pour donner des red flags, ni des green flags d'ailleurs. Je suis pas là pour te dire finalement, si dans ton entourage, t'as telle ou telle personne, faut que tu les vires, parce qu'en fait, je suis personne. Je trouve que c'est très démocratisé sur les réseaux sociaux, ce type de discours. Il y a des gens bien et des gens pas bien. Il y a des green flags et des red flags. Alors, certains sont assez universels, qu'on s'entende. Mais en fait, tout dépend de la relation qu'on entretient avec la personne. Tout dépend de la personne qu'on a en face. Tout dépend de à quel point la personne en face, elle est réceptive aussi. Moi, je pense que si jamais quand tu écoutes ce podcast, tu penses à quelqu'un dans ton entourage ou à plusieurs personnes de ton entourage, je te conseille plutôt, si tu y arrives en tout cas, d'aller lui en parler. Parce que parfois la conversation elle suffit, la communication elle suffit, et il faut savoir qu'on est tous un peu, j'ai envie de dire malsains. On a tous des comportements qui sont imparfaits, c'est bien le sujet qui revient à chacun de mes épisodes, mais on est tous imparfaits, on fait tous des erreurs, on se trompe, des fois on n'est pas de bonne humeur, des fois on se rend pas compte qu'on répète des schémas qui sont pas bons. Des fois, c'est des réponses à des traumatismes. Des fois, c'est des réponses de survie ou pour se protéger. Et ça fait pas de nous foncièrement des mauvaises personnes. Mais je pense qu'on apprécierait que les gens viennent nous voir et nous disent écoute là, tu vois, quand t'as dit ça ou quand t'as fait ça ou tel comportement, ça m'a pas plu ou ça m'a blessé ou j'aurais aimé que ce soit dit différemment. Et en fait, à partir du moment où la personne en face, elle est réceptive et elle est en capacité de comprendre et de se remettre en question, il n'y a pas de raison que ça puisse pas aller mieux entre vous. Et donc, pour revenir, parce que je me suis perdue dans ma phrase, nous, quand ça nous arrive, j'imagine et j'espère pour vous, parce que c'est important que ce soit le cas, on aime bien que les gens puissent nous le dire et pas juste couper les ponts du jour au lendemain sans nous expliquer pourquoi. Et sans nous donner l'occasion de nous améliorer. Parce qu'on n'est pas parfait. Et nous aussi, des fois, on fait du mal aux gens. Nous aussi, des fois, on blesse, on vexe. Nous aussi, des fois, on a des comportements qui sont malsains. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait dans les relations. Personne n'est parfait tout le temps. Et c'est pour ça que l'objectif de cet épisode, c'est pas du tout que vous cataloguiez les gens autour de vous en essayant de faire la chasse aux sorcières. L'objectif, c'est plutôt de vous remettre déjà vous-même en question. Comment est-ce que j'agis, moi, dans mes relations avec les autres ? Et qu'est-ce que je pourrais améliorer sans qu'on ait besoin de me faire un retour ? Donc, une introspection, une remise en question avec soi-même. Et la deuxième, c'est que si jamais vous observez ce genre de choses dans votre entourage, que ce soit maintenant ou que ce soit plus tard, que vous remarquez que c'est pas OK, et que vous agissiez en conséquence. Sachant que moi, le conseil que je donne et que je donnerai toujours, c'est la communication. Il y a des gens qui ne sont pas capables de communiquer parce qu'ils ne sont pas capables d'entendre. Mais voilà, mon conseil premier, c'est toujours la communication. D'ailleurs, j'aimerais bien un jour vous faire un épisode plus complet sur la communication, bienveillante notamment, ou non violente. Mais je suis encore en train de je vais pas dire me former, mais me renseigner sur le sujet, de lire, d'apprendre. J'essaie aussi de le mettre en application parce que si je souhaite enseigner,
j'ai enseigné, mais c'est un grand mot, transmettre en tout cas les valeurs de la communication non violente, il faut que je la pratique. Donc je t'encourage toujours à communiquer avec ton entourage dans la limite du possible et dans la limite de tes propres limites. Voilà, l'objectif de cette conversation, de cette communication, c'est qu'à la fin, tu en ressortes mieux, que tu te sentes mieux et pas moins bien. Donc voilà, pour moi, il n'y a rien qui est blanc et qui est noir. Moi, je vais juste vous partager mon expérience, les choses que j'ai pu observer autour de moi et qui, avec le recul, je me suis dit, ok, si ça venait à se répéter, j'y ferai particulièrement attention, dans un sens comme dans l'autre, parce que des fois, on ne se rend pas compte à quel point les gens qui nous entourent sont des super personnes et à quel point il faut aussi le valoriser et à quel point nous aussi, parfois, on pourrait faire mieux. Alors, j'entends que mon discours, ça reste un discours pour les gens qui accordent de la valeur à leur relation. Et quand je dis ça, je ne suis pas du tout dans le jugement. Je sais qu'il y a des gens qui sont très solitaires, il y a des gens qui considèrent n'avoir besoin de personne, il y a des gens qui n'ont pas envie d'entretenir des relations, et du coup, je pense que c'est pas du tout le bon épisode de podcast pour ces personnes-là, très clairement. Parce que moi, j'accorde beaucoup de valeur à mes relations. Et ce que je vais dire, c'est hyper important, il faut que tu l'intègres. Je m'accorde aussi beaucoup de valeur. Donc je considère que mes limites ne doivent pas être dépassées. Je considère que je mérite l'attention tout autant que la personne en face, l'écoute, le respect, la bienveillance. Donc comme j'accorde de la valeur à mes relations, aux gens que j'ai autour de moi et aux gens que j'aime, et que je m'accorde à moi-même de la valeur, je considère que je suis quelqu'un qui vaut suffisamment, et c'est le cas pour tout le monde. En fait, j'ai conscience de ma valeur, c'est ça que j'essaye de dire. J'ai conscience que je dois être respectée et que je ne mérite pas qu'on me manque de respect, qu'on me manque de bienveillance, qu'on me critique. Et j'espère que c'est ton cas. Et si c'est pas le cas, j'espère qu'au cours de cet épisode de podcast, tu commenceras à t'en rendre compte. Tout le monde a de la valeur, tout le monde est important. Et vis-à-vis de soi-même, on doit toujours se dire « je suis suffisamment important, j'ai suffisamment de valeur pour ne pas tolérer ce genre de comportement ». Entrons dans le vif du sujet. Donc la première chose que j'ai pu remarquer, et assez tard, donc pour rappel, j'ai bientôt 28 ans, la chose que j'ai remarquée récemment, c'est qu'il y a des gens qui ne s'intéressent pas du tout à ma vie, à ta vie. Moi, je m'intéresse beaucoup à la vie des gens. J'aime parler avec les gens, sans blague. J'aime parler, j'aime échanger, j'aime écouter. J'aime que les gens me racontent leur vie, leur expérience, leur aventure, leurs peurs, leurs problèmes. Ça me dérange pas du tout. J'adore ça. Moi, je pose beaucoup de questions. Je me mets pas de limites. Je pose beaucoup de questions. Parce que j'aime connaître les gens et je pense qu'il y a autant de personnalités et de particularités qu'il y a d'individus sur Terre. Du coup, j'adore ça, rencontrer des gens, parler avec eux. Et je m'intéresse beaucoup à leur vie. Et en fait, quand c'est des gens que je rencontre et que la rencontre est assez rapide, ce point-là n'est pas particulièrement grave. Mais en fait, quand je commence à être dans des relations un peu plus profondes, donc je vais parler notamment amicales, mais pas que. Moi, je vais parler pour ma part d'un point de vue amical. Je me suis rendu compte que j'ai eu des amis, des copines, peu importe. Je sais pas trop comment vous le hiérarchisez. Moi, je le hiérarchise en inconnu, connaissance, pote ou copine et amis. Voilà, je le hiérarchise comme ça, comme une pyramide. Et peu importe, des gens que je fréquente souvent, qui parfois peuvent se confier à moi, que je peux me confier à eux, qu'on se raconte les choses, etc. Je me suis rendu compte qu'il y a des relations dans lesquelles moi je m'intéressais énormément à la vie de la personne, comme je le fais tout le temps. Je pose des questions, je demande comment le week-end s'est passé. Quand la personne a les événements un peu importants, je reviens vers elle, etc. Quand la personne se confie, je prends un peu des nouvelles du sujet en question. Mais qu'en fait, dans l'autre sens, rien. Et rien. Moi, je demande t'as passé un bon week-end et je discute avec la personne pendant une demi-heure sur son week-end et elle me demande même pas comment s'est passé le mien. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. À un moment donné, je me dis ok. Donc en fait, ma vie ne t'intéresse pas du tout. Quand j'essaye de raconter un événement de ma vie, j'ai bien l'impression que la personne est inintéressée. Que ce soit un événement ou que ce soit juste une anecdote, que ce soit quelque chose qui m'est arrivé le matin avant d'arriver. Et en fait, ça, c'est quelque chose que je ne tolère plus. Dans mes relations amicales proches,
J'entends que quand c'est des inconnus ou des connaissances, si elles ne s'intéressent pas à moi, c'est pas grave. Mais en fait, je le tolère plus parce que les relations, et je pense que ça va être le thème tout au long de l'épisode, les relations, c'est pas unilatéral. On donne et on reçoit. Je considère qu'il est censé avoir un relatif équilibre. Je ne suis pas d'accord avec l'idée que dans une relation, on donne sans rien attendre en retour. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sinon, c'est pas une relation. Si vous faites la charité, vous donnez, vous attendez rien en retour parce que c'est le concept de la charité. Je donne. Mais quand vous êtes dans une relation, le concept de relation, c'est qu'il y a deux personnes. Et que ces deux personnes, elles sont censées être à égalité. Donc, il est censé avoir un accord tacite selon lequel on donne et on reçoit. On ne donne pas au même pourcentage, on ne donne pas la même chose, on ne reçoit pas la même chose. Mais en fait, moi, si je suis amie avec quelqu'un, c'est parce que je peux lui offrir quelque chose et qu'elle peut m'offrir autre chose. Est-ce que c'est le fait d'être accompagnée ? Est-ce que c'est le fait de rigoler ? Est-ce que c'est le fait de passer du temps avec cette personne ? Est-ce que c'est le fait qu'elle m'apprend ? Peu importe, mais j'en retire forcément quelque chose, sinon je ne suis pas amie avec cette personne. Et dans l'autre sens, c'est pareil. Moi, je vais être aussi amie avec cette personne parce que je vais pouvoir lui offrir des choses, lui donner des choses, lui partager des choses. Et donc, je ne conçois pas une relation de manière unilatérale. C'est ma vision des choses. Ça ne veut pas dire que j'ai raison. De toute façon, ça aussi, c'est le thème un peu de tous les épisodes. Moi, je suis là pour partager mon expérience, pour en tirer mes propres conclusions. Mais moi, je n'énonce pas de vérité générale. Je donne seulement mon avis. Et j'espère qu'avec mon avis, vous pourrez vous faire le vôtre. Soit vous êtes d'accord, soit vous n'êtes pas d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, j'aime bien. Si vous voulez me dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord, j'adore le débat. Et j'adore la contradiction parce que ça permet de se remettre en question. Revenons à nos moutons. Donc voilà, les gens qui ne s'intéressent pas du tout à ma vie, qu'on s'entende, pas du tout. C'est mon red flag à moi, on va dire. Si on veut parler en red flag et en green flag, on va dire que c'est mon red flag à moi. Ça ne veut pas dire que la personne, je vais couper les points avec elle. Si je suis suffisamment proche d'elle, je vais peut-être lui faire la réflexion, une fois ou deux. Et si je vois qu'il n'y a pas d'effort, je vais juste prendre mes distances et un petit peu moins m'intéresser à sa vie aussi parce qu'il n'y a pas de raison que je sois dans l'écoute. Et des fois, j'en parlerai plus tard, il y a des gens qui vous vampirisent vraiment, qui vous absorbent toute votre énergie avec leurs problèmes et leurs histoires. Et que dans l'autre sens, moi, en face, je ne puisse pas non plus partager ma vie avec cette personne. Et puis en plus de ça, je comprends pas pourquoi tu veux être ami avec moi si tu t'intéresses pas à ma vie, si tu t'intéresses pas à ce que je raconte. Du coup, qu'est-ce qui t'intéresse chez moi ? Le fait que je sois à l'écoute ? Ouais, mais dans ces cas-là, il y a des psys pour ça. D'ailleurs, j'ai prévu de faire un sujet sur les thérapeutes, les psychologues. Et spoiler alerte, je suis pour. Et dites-moi sur Instagram ou sur TikTok si c'est un sujet qui vous intéresserait. Le deuxième point, c'est les gens qui ne prennent jamais de nouvelles. Je rigole parce que je sais que ça va être hyper controversé. Il y a des gens qui ne sont pas du tout en capacité de prendre des nouvelles parce que prendre des nouvelles, ça sous-entend téléphoner, ça sous-entend envoyer des messages. Ces gens-là vont dire oui, mais moi je pense à la personne, mais voilà, je prends jamais le temps d'envoyer un message, j'aime pas les téléphones, j'aime pas appeler, etc. Et c'est pour ça que je dis que c'est un point qui va être hyper controversé. C'est pour ça que je ne donne pas de vérité générale, mais je donne moi mon point de vue. Moi, je n'arrive pas. En fait, encore une fois, on met de la nuance dans tout ce que je dis. Il y a jamais et jamais. Il y a jamais, c'est une copine qu'on voit pas souvent, qui habite loin, et finalement on se parle 2-3 fois par an. Bah c'est ok, en fait, parce que la relation, elle est comme ça. Mais il y a des personnes, même quand vous leur envoyez des messages, prendre des nouvelles, ils ne vous répondent pas. Moi, je trouve ça déconné. Et je me dis, moi, j'ai fait l'effort. Réponds-moi. Ou dans l'autre sens, la personne, elle va avoir des événements hyper importants dans sa vie, mais vous allez la prendre soit des mois, des fois des années après, ou vous allez la prendre à travers quelqu'un d'autre, ou à travers les réseaux sociaux, et vous vous dites, ok, peut-être que moi, je me suis trompée par rapport au degré de ma relation avec la personne, et c'est comme ça que je fais, hein, quand je vois que les gens ne prennent jamais de mes nouvelles. Déjà, moi, j'essaye d'en prendre au maximum. Hein. Je suis quelqu'un, je culpabilise assez quand je le fais pas. Parce que je pense à ces personnes-là, donc je les apprécie. Et
Et je m'en veux quand je prends pas le temps, parce que des fois, c'est l'histoire de 2 minutes, un message. Donc je comprends qu'on ait tous une vie, qu'on soit tous occupés, mais j'arrive pas à entendre qu'on prenne pas du tout de nouvelles, par exemple sur une année civile, ou qu'on ne réponde pas à un message qui prend des nouvelles au moins, allez, 1 ou 2 bons mois après. Et dans ces cas-là, pareil, je vais essayer de faire la réflexion à la personne un peu gentiment, 1 fois, 2 fois, 3 fois, et pareil, je prends mes distances. Vous voyez que depuis tout à l'heure, je parle pas de couper les ponts, je parle juste de prendre mes distances, parce que je considère que tant que les personnes n'ont pas fait des choses vraiment avec la volonté de me blesser, vraiment méchamment, il n'y a pas de raison que je coupe les ponts avec la personne. Mais en fait, si moi je prenais tout le temps de tes nouvelles, toi tu prends jamais de mes nouvelles, et que d'un coup j'essaie de prendre mes distances, bah forcément en fait le lien va se rompre, parce que c'était encore une fois unilatéral. En fait, moi j'ai du mal quand les relations ne sont pas équilibrées. Parce que, voilà, comme je vous l'ai expliqué, je considère qu'on se donne et on reçoit, et c'est un partage. Le prochain point, c'est les gens qui ne se réjouissent pas de mes réussites. Alors là, c'est pas hyper éloquent en général, c'est difficile de s'en rendre compte tout de suite. Mais j'ai pu observer que soit quand j'ai des projets, soit quand j'ai des réussites, il y a des gens qui ne s'en réjouissent pas du tout. C'est des gens à qui tu vas leur annoncer un projet ou une réussite de manière hyper enthousiaste, et la personne, elle va être en face. Ok, ouais, super, trop cool, ou qui directement va casser en disant ouais, mais c'est pas possible, ah, mais c'est hyper compliqué. Ah ouais, mais t'as eu combien du coup à cet examen, pour essayer de minimiser un petit peu la réussite. Ou quand c'est des gens de votre entourage, quand vous allez parler de votre avancée, quand vous allez dire à quel point vous vous sentez bien quelque part, à quel point vous essayez comment dire, d'évoluer dans un projet, etc., qui vont voilà, soit toujours trouver quelque chose de négatif, soit vous allez ressentir l'absence d'enthousiasme. Et c'est difficile, parce que quand on aime bien les gens, on ne s'en rend pas compte de ça. Du coup, on peut le remarquer dans tous les domaines. Dans le couple, par exemple, si vous êtes heureux en couple, dans les études, dans le travail, et même des fois juste parce que vous êtes épanoui dans votre vie. Et j'avoue que c'est hyper difficile de s'en rendre compte, parce que moi, à chaque fois que je m'en suis rendu compte, c'était avec le recul. En regardant en arrière, je me disais « Ah ouais, t'es pas hyper contente pour moi celle-là ». Et ça, par contre, pour moi, ça fait quand même partie des choses pour lesquelles je peux couper les ponts. Parce que je me dis, mais en fait, normalement, si t'es dans mon entourage, c'est que tu m'aimes suffisamment pour que t'aies envie que je réussisse, ce que j'entreprends, que je sois heureuse. Si c'est pas le cas, du coup, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui essaye de me saboter de l'intérieur. Et ça me convient pas. Donc voilà, c'est important de s'en rendre compte. Je t'avoue que j'ai pas forcément toutes les clés, parce qu'à chaque fois, je m'en suis rendu compte trop tard. Je m'en suis rendu compte avec le recul. Je pense qu'un exemple serait pas mal. Alors, je donne pas beaucoup d'exemples de mes propres relations, pour éviter tout problème. Mais j'avais une copine à la fac qui ne travaillait pas, ne révisait pas à la même vitesse que moi. Et en fait, à chaque fois qu'elle venait me voir un peu en panique, « Amira, toi aussi t'as pas révisé ça? Oh là là, demain il y a le contrôle, j'ai rien foutu. » En s'attendant à ce que je sois dans la même... comment dire ça, pas vulgairement, dans la même merde, voilà, on va le dire, qu'elle. Donc c'était pas le cas en fait, parce que moi j'étais pas dans la merde. En général, j'avais révisé. Et quand je lui dis bah non, moi ça va, moi j'ai révisé, ou moi j'ai avancé sur le travail, j'en suis arrivée là et tout, je sentais qu'en fait la personne en face, qui était ma copine à l'époque, elle n'était pas contente du tout. En fait, je ressentais à travers ses messages ou sa voix de la frustration, parce que j'avançais pas au même rythme qu'elle. En fait, le problème, c'est que sa frustration, c'était pas qu'elle avance pas au même rythme que moi, parce que ça revient à une remise en question. Si elle m'envoie un message en me disant est-ce que, je sais pas, moi t'as révisé le contrôle de demain, et qu'elle l'a pas encore fait, que moi oui, la logique voudrait qu'elle se remette en question et qu'elle se dise ouais, ok, j'ai merdé, j'ai pas travaillé, voilà, je m'y suis pas pris suffisamment tôt. Mais là c'était l'inverse, je sentais que ce qui la frustrait, c'était que moi j'avançais pas à la même vitesse qu'elle, que j'allais plus vite, et je sentais que la frustration elle était à mon égard. Et en fait il a fallu que ça se répète plusieurs fois pour que je m'en rende compte. Alors il s'avère que
Pour cette personne, en l'occurrence, je lui ai fait part de ce problème. Bon, elle m'a dit que pas du tout. Mais j'ai fini par prendre mes distances également parce qu'on ne peut pas être entouré de gens qui sont frustrés par notre réussite. Et c'est tout l'inverse. Faut soutenir, mais il faut aussi être soutenu par les gens de son entourage. Les gens qui sont enthousiastes de vos réussites, c'est des gens qui sont heureux pour vous. Et votre réussite, je parle pas d'argent. Je pense que quand on a beaucoup d'argent, il y a beaucoup ce type de situation-là dans son entourage, mais je parle pas d'argent et je parle même pas de réussite universitaire ou au travail. Ouais, je parle pas de ce genre de réussite-là, mais même des fois, il y a des personnes qui acceptent pas que vous soyez heureux en ménage, il y a des gens qui acceptent pas que vous soyez épanoui, il y a des gens qui acceptent pas que vous ayez des projets à côté de votre vie, parce qu'en fait, souvent, ça les renvoie à ce que eux ils ne sont pas capables de faire, ou à la vitesse à laquelle ils ne vont pas. Et en fait, normalement, et je te dis ça pour les gens de ton entourage, mais pour qu'aussi tu te remettes en question si c'est le cas. Normalement, quand tu es frustré par rapport à la situation de quelqu'un, faut se remettre en question et se dire, ok, cette personne-là, je sais pas moi, elle a perdu beaucoup de poids et en fait, je l'envie. Pourquoi ? Parce que moi aussi, j'aurais aimé perdre du poids, mais j'ai pas eu le courage qu'elle a eu, en fait, de faire attention à ce qu'elle mange, de faire du sport, etc. Au lieu d'être frustrée par rapport à elle, je me dis juste, c'est à moi de me bouger pour atteindre un résultat similaire. Alors oui, il y a des situations, par exemple, le couple, où c'est beaucoup plus compliqué qu'on s'entende. Mais il y a quand même plein de situations dans lesquelles on peut se dire, voilà, c'est aussi mon timing de la vie. C'est que moi, aujourd'hui, j'ai pas rencontré quelqu'un qui me convient. Et c'est pas grave, mais du coup, je vais pas être frustrée parce qu'il y a quelqu'un qui est heureux en couple et pas moi. Et c'est pas ça, en fait, parce que du coup, dans les situations dans lesquelles il faudrait se remettre en question et dans lesquelles on peut changer la situation, on ne le fait pas. Parce qu'on croit que le problème, c'est l'autre qui avance plus vite que nous. Alors que non, le problème, c'est que soit c'est pas notre temps, c'est pas notre timing, c'est pas ce qui devait nous arriver à ce moment-là dans la vie. Nous, c'est prévu pour un autre moment. Bon, là, ça inclut quand même la notion de destin qui est pas familière pour tout le monde. Et dans l'autre sens, soit c'est juste nous qui n'avons pas mis assez d'efforts, qui n'avons pas assez de courage, qui n'avons pas assez de cran pour tenter ce que la personne elle fait en face. Donc c'est une bonne manière de se remettre en question sur comment on agit dans nos relations avec les autres vis-à-vis des réussites et surtout de jeter un coup d'œil à comment notre entourage agit avec nous lors de nos réussites et plus tard je le dirai aussi lors de nos échecs. Pour donner un contre-exemple, du coup, je me suis lancée dans cette aventure du podcast et plus récemment, si vous venez de là-bas, TikTok et Instagram, à visage découvert, ce que j'avais pas prévu de faire à la base. Et en fait, mon entourage très très proche, donc mon mari, mes sœurs, ma mère et mes copines, mes amis, du coup, parce que il faut remettre dans la hiérarchie, m'ont énormément soutenue. Et comme il y a mon mari, je peux pas dire elle, du coup tout le monde est au masculin, mais ils ont tous été très enthousiastes à cette idée. Ils m'ont soutenue. À chaque fois, ils viennent mettre des likes sur mes photos. Ils écoutent mes photos et mes vidéos. Ils mettent des commentaires. Ils écoutent le podcast dès qu'ils sortent, dès que les épisodes sortent plutôt. Et je suis hyper reconnaissante d'avoir un entourage comme ça. Mais en fait, c'est presque si il m'engueule pas de pas laisser tomber, quoi, de m'accrocher. C'est vraiment, ça me fait trop plaisir. Et c'est là que je me dis, ok, c'est pas des gens du tout à qui je fais de l'ombre avec ma réussite, au contraire. Alors que moi, mon objectif dans tout ça, c'est aussi de les inspirer eux avant d'inspirer des gens que je connais pas. J'ai tellement de copines qui ont du talent et qui pourraient partager tellement de choses au monde et j'espère pouvoir les inspirer et de savoir qu'elles me soutiennent et qu'elles se disent pas Amira me fait de l'ombre ou la réussite d'Amira me frustre, mais qu'au contraire ça les inspire et ça leur donne envie d'aller plus loin, de tenter d'autres choses, de pas avoir peur. Je me dis ok, ce genre d'expérience là, me lancer dans un podcast, me mettre sur TikTok, sur Instagram à visage découvert, etc. Ça m'a permis quand même de confirmer, parce que je le savais déjà, que j'avais un très bon entourage
Mais ça aurait aussi permis de voir, ça n'a pas été le cas en l'occurrence, mais ça aurait aussi permis de voir que il n'y avait peut-être pas des bonnes personnes dans mon entourage ou qui ne souhaitaient pas ma réussite. Mais heureusement, ça n'a pas été le cas. Ensuite, les prochains points, en fait, je vais les mettre ensemble parce que c'est des choses que j'ai remarquées aussi. Et c'est le revers d'une même médaille. Il y a les gens qui sont là dans les bons moments et pas les mauvais. Donc là, je pense que je t'apprends rien. Souvent, on se dit ça, on se dit oui, cette personne, elle est là quand on rigole et quand on s'amuse et quand on fait la fête. Mais en fait, le jour où j'ai eu un problème, un événement dramatique dans ma vie, la personne, elle n'a pas été là. Ça, je pense que j'apprends rien. Et c'est dans ces moments-là aussi qu'on se rend compte qui est ce qui est important ou pas. D'ailleurs, c'est dans les grands événements de la vie en général qu'on se rend compte. Les mariages, les décès, les naissances, les grossesses. Je sais pas à quel âge, quelle tranche d'âge m'écoute. J'imagine la mienne, entre 20 et 35 à peu près. 25, 35, je sais pas. J'ai pas d'analyse pour l'instant sur le podcast, il n'y a pas assez d'écoute, mais c'est vrai que les événements comme ceux-là, mariage, décès, quoi que c'est pour tous les âges, mais mariage, naissance, ça n'arrive pas forcément quand on est jeune. Et en fait, quand on commence à rentrer dans la vie plus adulte, il y a ce genre d'événements-là. Après, il y a aussi les événements type réussite de diplôme, examen. Et c'est là qu'on se rend compte, en fait, de notre entourage. Ça fait un super tri. On se rend compte des gens qui se réjouissent ou pas, des gens qui soutiennent, des gens qui nous entourent. Voilà. C'est super important. Moi, je sais que... Alors moi, c'est pas mon cas, j'ai pas d'enfant. Et je souhaite pas en avoir pour l'instant. Mais c'est vrai que je remarque beaucoup sur les réseaux sociaux qu'il y a des mamans qui viennent d'accoucher qui font sur le ton un peu de la blague. Oui, les gens qui n'ont pas pris de mes nouvelles quand je suis enceinte et ensuite ils veulent rencontrer mon bébé. Et c'est là qu'on se rend compte. On se dit, il y a telle ou telle personne, le jour où je vais me marier, elle va être là. Le jour où, je sais pas, moi, il y aura un décès, elle m'entourera. Je sais qu'elle sera là pour moi parce que moi, je l'ai été aussi dans des événements dramatiques de sa vie. Quand je serai enceinte, cette personne-là, je sais qu'elle fera partie de mon entourage proche et tout. Et en fait, dans ces moments-là, tu te rends compte que des fois, tu te trompes. Et c'est pas grave. Là, j'ai parlé des bons et des mauvais moments. Mais voilà, on dit souvent que les gens sont là dans les bons moments et pas les mauvais. Mais il y a aussi l'autre revers de la médaille dont on parle pas souvent. C'est qu'il y a des gens qui sont là dans les mauvais moments et pas les bons. Et là, ça va être hyper étonnant, mais en fait, ça revient à ce que je disais tout à l'heure dans les gens qui se réjouissent pas de vos réussites. Il y a des gens qui aiment vous voir au plus bas. Il y a des gens qui aiment savoir que vous n'allez pas bien, que vous avez besoin d'eux, que vous êtes en dépression peut-être, que vous avez des soucis, que vous avez du mal à gérer vos émotions, que vous avez des traumatismes avec lesquels vous n'arrivez pas à dealer. Il y a des gens qui aiment savoir que vous êtes au plus bas. Des fois, c'est pour eux. Ça leur permet de se sentir mieux parce qu'ils se sentent utiles. Et en fait, quand vous commencez à aller mieux, ces gens-là prennent leur distance. Et je sais que ça paraît hyper contre-intuitif parce qu'en fait, on a tendance à se dire les gens qui sont là dans les mauvais moments, c'est des bonnes personnes parce qu'on n'est pas bien, elles nous soutiennent, elles nous écoutent, elles nous consolent, etc. Mais en fait, si la personne, dès que vous allez mieux, elle vous fuit, c'est un problème également. Selon moi, on rappelle, selon moi, j'ai fait l'introduction au début, j'ai dit que c'était selon moi. Mais selon moi, c'est pas normal d'être là quand la personne elle est malheureuse et dès qu'elle est heureuse de la fuir comme la peste. Enfin, c'est le rôle encore une fois d'un psy, ça. On va le voir quand on va pas bien. Quand on va bien, en général, on tape pas à la porte du psy. Mais c'est un professionnel. Mais une amie, c'est pas censé prendre ses distances quand on est heureux, quand on se sent bien. Alors, je pense que ça va être sujet à controverse, ce que je vais dire. Je pense qu'il y a des personnes qui vont me dire, au contraire, cette personne-là, elle sait que... En fait, quand on va pas bien, on sait qu'on peut se tourner vers cette personne, mais quand ça va, la personne, elle se met un peu en retrait parce qu'elle sait qu'on se sent bien et qu'on n'a plus trop besoin d'elle, et du coup, elle se met en retrait dans la vie et tout. Mais moi, je suis pas d'accord parce que si je passe par une période où je suis pas bien et j'ai une amie qui est tout le temps là, et puis quand ça va et que je veux lui en parler, que je veux dire ça va mieux, je suis heureuse, si là que la personne elle est plus là, qu'elle s'intéresse pas, et je vais me dire ok, donc ce qui lui plaisait chez moi c'est que j'allais pas bien et que ça lui donnait une certaine importance. Ça lui donnait une certaine importance parce que elle s'auto-valorisait en disant voilà, moi je suis là pour cette personne, je l'écoute. Elle le faisait pas pour les bonnes raisons finalement. Pour une anecdote, moi j'avais une copine comme ça.
dans une période où j'étais particulièrement anxieuse, parce que j'aimerais bien le dire au passé, mais je vais quand même le dire au présent. Je reste une fille qui est très anxieuse, mais beaucoup, beaucoup moins que je l'étais avant, notamment grâce à ma thérapie, mais j'en parlerai dans le podcast dédié, dans l'épisode dédié, pardon. Et c'était une période où j'étais très très anxieuse et j'avais une copine à qui je pouvais fréquemment me confier par rapport à ce sujet-là, et qui était là pour moi vraiment quand ça n'allait pas et tout au top. Et en fait, quand j'ai commencé à être moins angoissée, à me sentir mieux, à avoir moins besoin du coup et moins besoin d'écoute, cette personne-là, elle était plus là. Mais quand je dis qu'elle était plus là, c'était que même quand je voulais partager mes joies, j'avais l'impression que la personne, ça ne l'intéressait pas. Et d'ailleurs, donc cette personne a été là pour moi. Et puis quand, en fait, la transition qui a fait qu'au niveau de l'anxiété, ça allait mieux, c'est que j'ai commencé une thérapie. Et en fait, quand j'ai commencé une thérapie, cette personne-là m'a dit « Ok, maintenant que tu vas avoir une psy, tu n'auras plus besoin de moi. » Ben non. C'est le concept. C'est le concept. Et cette personne-là, elle se sentait remplacée, même menacée dans son rôle par une professionnelle, par une psychologue. Et donc là, ça m'avait un peu titillé quand même. Je m'étais dit, ok, donc cette personne-là, elle aime le rôle qu'elle a dans ma vie, c'est-à-dire écoute, se substituer à un psychologue finalement, écoute, soutien, etc. Parce que finalement, ça la valorise, mais pas pour les bonnes raisons. Pas pour que moi je me sente mieux, parce que normalement, elle devrait dire, super, maintenant, t'es suivie par une psychologue, c'est génial. Voilà, c'est un professionnel, elle va pouvoir t'aider, elle va pouvoir te donner les clés que moi je peux pas te donner, mais là, la personne se sentait menacée. Donc c'est pour ça que je dis ça. Je pense que l'exemple, l'illustration était importante pour que tu puisses comprendre pourquoi je dis ça. Et enfin, le dernier point, ce sont ce qu'on appelle les vampires énergétiques. Je crois que c'est un vrai terme. Hein. Les vampires énergétiques, les gens qui se déchargent sur toi. C'est-à-dire que ils ne viennent te parler que quand ça va pas, parce que t'es quelqu'un qui est à l'écoute, qui est de bons conseils et tout. Ce sont des choses qui arrivent, c'est hyper valorisant, je dis pas le contraire. Mais du coup, c'est des gens, en fait, moi je vais plus loin. Pour moi, c'est des gens qui vous prennent pour des poubelles. Ils se déchargent vraiment. Et le terme décharge, on l'utilise pour la poubelle. Hein. Des gens qui vous prennent pour des poubelles. Genre, ils viennent, ils vomissent leurs problèmes et leur mal-être et leur négativité et ils s'en vont. C'est pas des gens avec qui vous avez une relation hyper profonde, parce que finalement, quand vous parlez avec cette personne, c'est surtout pour qu'elle vomisse ses problèmes. Et jamais elle s'intéresse à vous. Donc en fait, c'est des points des fois qui se relient entre eux, mais dans l'autre sens, vous pouvez pas vous confier avec cette personne parce qu'elle est pas là quand vous en avez besoin, parce que finalement elle a trop de problèmes pour s'occuper des autres, c'est elle le centre du monde. C'est une personne avec qui vous rigolez pas particulièrement, avec qui vous parlez pas de tout et de rien, parce qu'on s'entend dans une relation, ça peut arriver que une des deux à un moment donné, quand je dis au féminin, je parle de personnes, hein, évidemment le masculin peut rentrer en compte, mais voilà, quand je dis une des deux, c'est une des deux personnes, peut se sentir mal, peut vivre une période compliquée, peut vivre un événement dramatique, et donc là, particulièrement, la personne est beaucoup plus négative, c'est ok évidemment, de toute façon, il y a rien de radical dans ce que je raconte. Ce ne sont que des nuances. Mais je parle vraiment que la relation se base que sur ça. La personne, elle vient, elle vomit ses problèmes, elle se décharge et elle s'en va. Et jamais elle s'intéresse à vous, à ce que vous faites, à comment vous vous sentez. Et si vous avez le malheur de vous leur raconter vos problèmes, c'est le bout du monde. Et finalement, ça se relie avec le premier point, hein, les gens qui ne s'intéressent pas à notre vie. Parce que c'est des gens qui considèrent que la relation est unilatérale. Vous êtes là pour les écouter, pour qu'ils puissent se plaindre, raconter leurs problèmes, mais vous, non. Et encore une fois, dans ces cas-là, la cible est mauvaise. C'est un professionnel de la santé mentale qu'il faut aller voir, un psychologue ou un psychiatre. Parce que lui, c'est ok. Et c'est même pas une relation unilatérale, parce que j'allais dire qu'en fait, c'est une relation unilatérale, parce que le psy va pas vous raconter ses problèmes. Non, c'est pas unilatéral, parce qu'à la fin, vous payez. Voilà. Donc vous payez ou vous donnez la carte vitale si c'est un psychiatre, mais vous payez. Donc c'est pas unilatéral. Il reçoit quelque chose en retour également. Donc il n'y a pas de raison que le psychologue professionnel de la santé mentale ou le psychiatre reçoive en comparaison,
reçoivent une rémunération en fait, soient payés pour ça, et que vous, dans une relation amicale ou familiale ou amoureuse, peu importe, vous n'ayez rien en retour. Je parle pas d'argent, mais je parle juste qu'en face, vous ayez vraiment une relation. Vous avez quelqu'un en face qui est là pour vous, qui est là pour vous écouter, qui est là pour passer du temps avec vous, pour que vous passiez de bons moments, pour que vous puissiez rire, raconter votre vie, de la même manière que cette personne peut venir se décharger sur vous. Tous ces points-là sont des choses que j'ai pu observer dans ma vie ou autour de moi, avec les expériences de mon entourage. Et j'espère que ça pourra vous servir pour vous dire, ok, alors moi déjà peut-être que dans telle relation, à un moment donné, je me suis comportée comme ça, ou je me comporte comme ça, il faut que je me remette en question. Ou dans l'autre sens, de dire, ok, il y a telle personne dans mon entourage, vous vous en rendez compte plus tard, qui a tel point, peut-être que ça vaut le coup que j'en discute avec cette personne. Peut-être que je me posais déjà la question de si ça valait le coup de garder des relations proches avec cette personne. En fait, non. Et l'objectif, c'est pas de dire, ok, s'il y a quelqu'un dans votre entourage qui a un ou plusieurs points de cette liste, faut blacklister cette personne, faut plus lui parler, faut couper les points et tout, jamais de la vie. Vraiment, c'est nous d'y réfléchir tranquillement, de se demander, est-ce que je peux en discuter avec cette personne? Est-ce que ça vaut le coup? Qu'est-ce qu'on peut en retirer de cette conversation? La personne, elle s'en rend peut-être juste pas compte. Comme je l'ai dit en introduction, on est imparfait, donc on se trompe, et des fois on dit des choses, on fait des choses, et c'est bien qu'on puisse venir dire, ok, ça m'a vexé, ça m'a blessé, ou ça, je comprends pas pourquoi ça se passe comme ça dans notre relation, pour pouvoir le changer. Et les gens qui sont en capacité de se remettre en question, ou qui vont se rendre compte, en fait, oh là là, en fait, heureusement que tu me l'as dit, parce que je savais pas du tout que je faisais ça, ou je m'en rendais pas compte, ou moi j'en avais pas conscience, et qui ensuite font attention. C'est là que vous vous rendez compte de la valeur de la relation, que la personne, elle vous aime vraiment sincèrement, et qu'elle est prête à faire des efforts pour vous. Et les efforts, c'est dans les deux sens. C'est aussi important de le dire. Ça marche dans les deux sens. Et je rappelle, ça se basait surtout sur les relations amicales, parce que en fait, les relations amoureuses, elles ont d'autres spécificités, et les relations familiales aussi. Mais je rappelle, on est obligé de rester dans aucune relation. Voilà. Des fois, souvent quand c'est des relations familiales, on n'a pas le choix de faire le minimum syndical. Le minimum ne veut pas dire qu'on doit se sentir mal, que ça doit affecter notre santé mentale, qu'on doit être malheureux, triste, se sentir oppressé. Tout ça, c'est pas du tout... voilà. La famille, pour ceux qui ont la valeur de la famille, c'est le minimum, notamment dans les événements importants. Mariage, décès, grossesse, naissance. Voilà, s'il y a 2-3 réunions de famille dans l'année et qu'on est obligé d'y aller, on y va. Mais tout le reste, partager sa vie, passer du temps avec les personnes, c'est pas obligatoire. Je le répète parce que je pense qu'il y en a certains qui ont besoin d'entendre, c'est pas obligatoire. Faites ce qui est le mieux pour vous, pour votre santé mentale. Rappelez-vous que vous avez de la valeur. Et que parce que vous avez de la valeur, personne n'a le droit de dépasser vos limites, de vous faire sentir mal, de vous négliger, de se décharger sur vous de manière unilatérale. Personne n'a le droit de le faire. Et vous, par contre, vous avez le droit de dire stop, ça, je ne suis pas d'accord, je ne le tolère plus. Donc voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous encourage fortement à venir me suivre sur TikTok et Instagram où je suis active, relativement active. Mais je suis active. J'essaye de créer du contenu assez fréquemment autour du podcast. N'hésitez pas aussi à venir m'envoyer des DM sur ces 2 applications pour me dire ce que vous en avez pensé de l'épisode. Si vous avez des idées d'autres épisodes, comme je l'ai dit à l'intérieur du podcast, de l'épisode, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, on peut en débattre avec grand plaisir. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Bye!